Dans la capsule numéro A6, on va regarder comment on copie, déplace et faire le miroir d'objets sur notre dessin dans AutoCAD. Dans les trois cas, il va falloir sélectionner des objets. Et là, il y a deux façons de le faire. On peut sélectionner les objets avant d'activer la commande ou on peut sélectionner des objets après avoir activé la commande. C'est pas compliqué avant la commande, hein? On a les bonnes vieilles méthodes du rectangle comme ça, qui nous permet de modifier, de sélectionner, dans le fond, nos objets. Je vais juste déplacer ma petite fenêtre ici, parce que mes commandes sont cachées ici, dans ce bloc-là, et je vais commencer par la commande déplacer. Alors, qu'est-ce qu'on me demande dans la petite boîte grise près de mon réticule? Spécifier le point de base. Donc, c'est à partir de où que je vais bouger. Et là, je vais aller chercher le centre de mes cercles ici. Si je clique, vous voyez, j'ai mon cercle qui est maintenant pris après mon réticule. Et là, je peux venir le positionner sur le coin ou dans le centre ici. Et quand je clique, ben, mon objet s'est déplacé et mes deux cercles sont parfaitement centrés dans le centre. Je fais CTRL-Z pour éliminer la dernière commande que je viens de faire. Je vous montre, si je pèse sur la fonction en premier, déplacer, qu'est-ce qu'on me demande? Sélectionner les objets. Alors là, je peux sélectionner ce cercle-là et je peux sélectionner ce cercle-là. Je pourrais même désélectionner quelque chose dans ma sélection. Si je maintiens la capsule Shift, pas la capsule, mais le bouton Shift, ou le bouton majuscule sur le clavier, et que je resélectionne quelque chose qui avait été sélectionné, maintenant, il ne fait plus partie de la sélection. Quand j'ai fini de sélectionner ce que je veux déplacer, ben, j'appuie tout simplement sur Enter. Et là, on me pose la même question. Alors, je pourrais faire la même chose, venir copier ici et, je sais pas, moi, je pourrais venir positionner mon petit cercle exactement au milieu ici et cliquer sur ma souris. Et voilà. Donc, ça, c'est pour déplacer des objets. Je fais CTRL-Z, je reviens à mon état initial ici. La commande copier fonctionne exactement de la même façon, sauf qu'elle va laisser des traces. On va pouvoir faire des copies multiples des objets. Donc, encore une fois, je peux sélectionner copier. Je vais prendre mes deux cercles cette fois-ci. Quand j'ai terminé, je pèse sur Enter. On me demande le point de base. Encore une fois, moi je suis intéressé par le centre dans cet exemple. Je clique. Vous voyez toujours les cercles. Et là, si je viens le mettre au coin ici, hein, je peux venir laisser une copie. Mais là, comme vous voyez, je peux continuer. Donc, je pourrais venir mettre des copies tout simplement aux quatre coins comme ça. Hein, autant que je veux, dans le fond. Si je fais Escape, je sors de la commande. Si je fais CTRL-Z, qu'est-ce qui arrive? Hein, admettons, là, je pourrais venir ici et effacer ce que j'ai fait de trop. Mais si jamais je fais CTRL-Z à la place, vous voyez, tout ce qui a été fait dans la commande est annulé. Donc, pour recommencer l'exemple, je pourrais venir faire, je vais faire un carré vert comme ça pour montrer la sélection. Je fais copier, et là, je pourrais dire, bon, le point de base. Je pourrais même choisir un cadran. Hein, je pourrais venir ici, puis choisir, je sais pas moi, le point milieu ici, comme ça. Et là, ah, vous voyez, j'ai pas sélectionné le cadran comme il faut. CTRL-Z, Escape, on recommence. Je sélectionne mes cercles, je fais copier. Et là, le point de base, assurez-vous que c'est bien le cadran. Ah oui, là, ça fonctionne comme il faut. Et là, je peux venir chercher le point milieu. Et là, vous voyez, mon cercle est vraiment exactement au milieu, tangentiel. Hein? Mon grand cercle est tangentiel à la ligne. Donc, je fais CTRL-Z pour éliminer ce que je viens de faire. Comme vous voyez, ça vous permet de rajouter les éléments que vous copiez. Je recommence, je fais copier ici pour préparer mon prochain exemple.
je sélectionne les deux, j'ai terminé, je pèse sur Enter. Le point de base, je vais venir chercher le point milieu et je vais faire une copie ici et une copie là. Échappé, je suis sorti de la commande. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je veux vous montrer la commande miroir. Parce que vous voyez les 4 cercles, hein, 2 grands cercles, 2 petits cercles que j'ai mis en haut. Je veux faire un miroir pour qu'ils apparaissent en bas ici. Donc, je pourrais faire un grand rectangle ici pour sélectionner tout ce que je veux. J'aurais pu aussi démarrer la commande miroir en premier et venir sélectionner chacun de mes cercles, mais je suis trop paresseux, j'aimais mieux faire une fenêtre bleue. Et là, je viens chercher la commande miroir. Miroir. Vu que j'ai déjà sélectionné mes objets, on me demande déjà c'est quoi le premier point de la ligne de symétrie. Il faut s'imaginer une ligne maintenant qui va jouer le rôle du miroir. Je vous donne un exemple. Je viens chercher, vous voyez ici, le point milieu. Si je clique, vous voyez une ligne qui se trace. Hein? Puis là, on peut voir, dépendamment de l'angle de la ligne, ça va faire un effet miroir. Et je vais vouloir une ligne qui est parfaitement horizontale. Je vais aller chercher l'autre point milieu de ma ligne à gauche complètement. Et quand je clique, on me pose une question. Effacer les objets sources. Les objets sources sont en bleu ici, ceux que j'avais sélectionnés. Si je réponds non, ça fait une copie. Et là, vous voyez, j'ai mes 4 groupes de cercles qui ont été copiés à l'aide de la commande miroir. On va regarder qu'est-ce que ça fait si on répond oui à la place. CTRL-Z. Je peux venir faire... cette fois-ci, je vais le montrer avec une boîte verte. Si on fait ça, on va copier la ligne horizontale aussi. Donc, on va juste faire ça. Ça sélectionne mes groupes de cercles. Je fais miroir. Et là, je vais, pour faire un changement, je viens traverser la frontière de mon rectangle. Mon rectangle est un polygone, donc je ne l'ai pas encore décomposé, je ne l'ai pas explosé. Je peux venir chercher son centre. Si je clique ici, encore une fois, ça me fait une ligne. Puis voyant la ligne ici, ça me permet d'avoir un effet différent avec l'angle. Et là, vous voyez, hein, puisque j'ai mes accrocheurs qui sont sélectionnés, mes accrocheurs sont ici en bas, et dans ceux-là, j'ai perpendiculaire, ces choses-là. Donc, vous voyez la ligne verte qui apparaît, hein, la ligne verte en pointillé qui apparaît en dessous de tout, qui me dit que je suis vraiment parfaitement à l'horizontale ici. Alors, si je clique, et que cette fois-ci, je réponds oui, ben c'est comme si j'avais déplacé avec un effet miroir mes cercles ici. C'est une capsule très rapide, mais qui va vous servir toujours. Donc, pratiquez-vous, refaites les exercices que je viens de faire. Je vais même vous donner aussi un petit devoir. Qu'est-ce qui arrive si je prends mon rectangle, hein, qui n'a pas la même largeur que sa hauteur, et que je fais un effet miroir avec une ligne qui a exactement 45 degrés. Je vous laisse expérimenter avec ça. On va voir le reste dans la classe.